Bonjour à tous nos auditeurs de Radio JM. Bonjour Evelyne Citruc. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir Evelyne Citruc qui va nous parler des prophétesses aujourd'hui, puisqu'on est sur l'émission donc du chemin des prophètes, entre parenthèses que ce nom de chemin des prophètes nous avait été donné par Elsa Charbit, qui nous a donné ce fameux nom et qui est une réussite sur le plan sémantique. Et alors pour rappeler brièvement, parce que évidemment le pédigré d'Evelyne Citruc est complexe. Alors Evelyne Citruc, évidemment qu'on présente plus à Marseille, est présidente du centre communautaire Edmond Flegg, a été à un moment donné directrice du Ganami, enseignante. Entre autres, hein, et puis également, évidemment, c'est la fille du grand rabbin Warshawski. Alors, donc, pour situer un peu et pour dire pourquoi on a choisi aujourd'hui les prophétesses et pas plus les prophètes, parce que jusqu'à présent on n'a parlé que des prophètes dans nos précédentes émissions. Alors je me suis dit, pourquoi pas, puisque les prophétesses ont eu un message également, et ont un message important également, donc il fallait bien en parler un jour, et qui de mieux pour en parler que Evelyne Citruc. Bonjour, merci d'abord de me laisser m'exprimer sur ce sujet qui me tient à cœur. Qui de mieux, oui, sûrement, il y a des gens beaucoup mieux que moi qui pourraient en parler, mais moi je suis vraiment extrêmement intéressée par ce sujet, comme je suis intéressée sur tous les sujets concernant la place de la femme dans le judaïsme. Et là, on parle de prophétesse au même titre que les prophètes. Est-ce qu'il y a, parce que c'est les mêmes critères dans le temps, dans le lieu et dans les exigences pour avoir droit au titre de prophète ou de prophétesse. Quels étaient ces critères qui ont été... Alors un certain nombre de choses. Il fallait déjà répondre au fait que la parole, un prophète c'est un homme de parole, c'est pas quelqu'un qui est un devin et qui prédit l'avenir. C'est quelqu'un qui relaie la parole de Dieu. Et pour que il ait le titre de prophète, il fallait que cette prophétie se réalise dans le temps, qu'elle soit, on va dire, éternelle, ou qu'elle soit vraiment à portée de génération. Donc ça, c'était un critère important, et il fallait que ça se vérifie dans l'histoire. Donc pour les femmes, c'est exactement les mêmes critères. Alors, maintenant, qui était prophétesse ou qui était prophète, je veux dire, il y a des textes qui nous le disent, et là, nous allons, pour parler des prophétesses, nous appuyer sur un texte du Talmud, texte de Megillah, page 14, A et B, qui nous parle de ces prophétesses. Et qui étaient ces prophétesses? Donc, c'est une référence, mais c'est limité. De la même manière que ce texte parle de 7 prophétesses, elle parle de 47 prophètes, on sait qu'il y en a eu plus. 48 prophètes. 48 prophètes 48 et 7 prophétesses. C'est 7 prophétesses. Mais c'est juste pour donner une indication, parce que si on dit 7 prophétesses, c'est déjà pas exact, parce que parmi les 7 prophétesses qui sont citées dans ce texte, il n'y a qu'une seule matriarche. Or, il y a un texte du Talmud qui dit les 4 matriarches étaient prophétesses. Donc, simplement, c'est pour nous apporter un témoignage qui vient dans ce texte et qui est contextuel. Hein, donc, c'est pour cela que je me suis intéressée. Alors, là, on a 25 minutes, si j'ai bien compris. Donc, moi, quand je donne ce cours, en général, j'ai 10 cours. 10 cours d'1 heure et quart, 1 heure et demie. Donc là, en 25 minutes, c'est juste pour vous donner un petit aperçu et un goût. Le goût, c'est un petit peu le carpas, c'est un peu l'apéritif. Pour vous donner le goût de rentrer plus à fond. On essaiera d'en faire d'autres sur d'autres, des prophétesses en particulier. Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que les prophétesses prophétisent comme les prophètes? Est-ce qu'il y a une spécificité féminine de la prophétie?
Je pose la question, mais on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a une spécificité féminine de la prophétie? En tout cas, elles n'ont pas écrit de texte, les prophétesses, par rapport aux prophètes. On n'a pas de texte réel de prophétesse. Si, oui. Quand même, parce que Hannah, elle a écrit Hannah. Hannah, vous avez aussi... c'est une prière, Hannah, oui. Oui, c'est une prière, c'est un texte. C'est un texte. Esther, on dit que le livre d'Esther a été écrit par Esther et Mardochée. Donc c'est eux qui ont écrit leur texte. Déborah. Le cantique de Déborah, il a été écrit par Déborah. Oui. D'ailleurs, elle a été victime aussi de ce cantique d'orgueil et les prophètes et les sages en parlent négativement. Donc non, elles ont produit des textes, les prophétesses. Myriam a repris le cantique de la mer Rouge, mais n'a pas écrit ce cantique qui a été écrit par les enfants d'Israël. Alors, est-ce que les béné Israël, les enfants d'Israël comportaient les femmes et les hommes? Moi, j'aurais tendance à dire oui, puisqu'ils ont fait partie du miracle. Ils ont fait partie du miracle. Mais c'est intéressant parce que, d'après la tradition juive, tout le monde peut être prophète. La prophétie, elle est limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas prophète, on est prophète pour prophétiser très souvent sur un temps bien réduit pour une mission particulière. Hein, comme Jonas, il avait une mission, puis on n'entend pas parler. Les grands prophètes, ce qu'on appelle les 3 grands prophètes, ils avaient des missions plus longues. Jérémie, Ézéchiel et Isaïe. Et Isaïe avait des missions plus longues. Et puis vous avez les 12 petits prophètes qui n'ont prophétisé que pour une fois, par exemple. Les prophétesses ont eu des plus longues durées. Myriam a été une prophétesse qui a eu une longue carrière de prophétesse. Parmi ces 7 prophétesses, dont on donnera les noms tout à l'heure, parce que quand je commence mon cours, je demande d'abord, d'après vous, si le Talmud n'en cite que 7, qui sont-elles? Et en général, on ne trouve pas les 7, parce qu'il y en a une qui est absolument méconnue. Oui. Il y en a une qui est absolument méconnue, dont on vous dira le nom tout à l'heure, je crois que c'est pas un suspense. Mais tout le monde peut être prophète. D'ailleurs, il y a un texte talmudique, de l'époque talmudique de Tana de Eliyahu qui dit « Je prends témoin les ciels et la terre, l'esprit prophétique peut reposer sur toute personne selon ses actes, que ce soit un juif ou un non-juif, un homme, une femme, un esclave ou une servante. » Tout le monde peut être prophète. Ça, c'est déjà une base. Donc, c'est pas quelque chose qu'une femme peut revendiquer, puisque le texte lui-même donne accès à la prophétie aux femmes, aux servantes, voilà. Aussi, il faut savoir que les prophètes de la tradition juive ne prophétisent pas forcément pour des juifs. Jonas n'a pas prophétisé pour une population juive. Donc c'est vraiment intéressant. Et pourtant, c'est lui qui a été retenu dans le texte de Kippour. Oui, tout à fait. Pour la conversion, pour le retour, pour la teshuva, l'importance etc. qu'il a eu. Alors, moi, ce que j'avais retenu des prophètes en général qui avaient été retenus dans le texte, dans le canon biblique, c'était le fait qu'ils avaient un message pour l'avenir, une prophétie pour l'avenir. Oui. Et effectivement, puisque quand, par exemple, pour Myriam, la prophétie, enfin le chant qu'elle fait, c'est un chant comme Az Yashir Moshi, c'est évidemment dans le futur, puisque le verbe Yashir, c'est au pluriel, hein, on chantera, ainsi chantera. Alors, effectivement, alors, on comprend, et je crois que le texte de la Megillah cite les références. Pourquoi ces prophètes ont été choisis? Alors, on donne des références bibliques, bien entendu. Et donc, la référence pour Sarah, on en donne plusieurs. Pour Sarah, hein, puisque tout à l'heure, vous avez cité Sarah et Myriam, donc ils font... Alors, je vous laisserai citer les autres après. Alors, donc Sarah et Myriam, qui sont les prophétesses... Sont les 2 prophétesses de la Torah. Deux prophétesses de la Torah, c'est ça, parce que les autres sont dans les Nevi'im, dans les Nevi'im proprement. Dans le Nar, ce qu'on appelle le Nar. Mais c'est toutes les 7 sont des prophétesses bibliques. On devrait dire leur nom d'ailleurs maintenant. Oui, alors donc il y a Sarah, Myriam, Déborah, Hannah, Déborah qui était à la fois juge et prophétesse, hein, donc un double casquette. Et chef d'armée. Et chef d'armée. Hannah, elle était prophétesse et mère de prophète, puisque c'est la mère du prophète Samuel. Abigail,
Hulda, je crois que c'est Hulda qui est pas très connue. Hulda n'est pas connue, et Esther. Et Esther, évidemment, qui est peut-être la plus connue. Alors, oui, pour en revenir, donc, comment Sarah a été retenue, évidemment, bon, c'est facile à comprendre que déjà, c'est une matriarche, évidemment, la première matriarche, en dehors du fait que c'était la femme de Abraham, du patriarche Abraham. On dit dès le début dans le texte, quand on signale sa naissance, on l'appelle au début fille de... elle s'appelle Iska, au lieu de dire Sarai, parce qu'au début elle s'appelait Sarai, pas Sarah. Une fois on dit Sarai, une autre fois on dit Iska, et les commentateurs disent que Iska ça veut dire elle a vu, donc elle a celle vu qui dans voyait. le sens de celle qui voyait, donc dans le sens de vision. Après, une autre référence qui fait qu'elle a été retenue bien sûr comme prophétesse, c'est on dit que Abraham, plus tard, c'est dans le chapitre 16, verset 2, Abraham obéit à la voix de Sarah. Abraham obéissait, c'est au moment, ça fait partie d'ailleurs de la 5e épreuve d'Abraham, parce que lui était très content d'avoir Sarah et ça lui suffisait, comme on dit, mais comme elle n'avait pas d'enfant, c'est Sarah elle-même qui a proposé Agar, Agar qui était une servante, d'être la deuxième épouse d'Abraham, mais Abraham l'avait fait d'ailleurs à contre-cœur, puisque ça fait partie des 5 épreuves, mais on dit qu'Abraham a obéi à la voix de Sarah, et si on dit la voix de Sarah, dans le sens que c'était la voix qui était... la voix de Dieu entre guillemets qui était transmise par Sarah. Et une autre fois, évidemment, c'est un passage plus tard où on nous dit encore que il obéit encore à la voix. Abraham obéit encore à la voix de Sarah quand elle lui demande de renvoyer Ismaël. Et alors là, plus tard, c'est dans Bereshit 21:12 où Sarah demande à Abraham qui s'exécute et renvoie à contre-cœur. Ça fait partie d'une autre épreuve pour Abraham, puisqu'il renvoie le fils qu'il a, le deuxième fils, puisqu'après entre-temps il a eu Isaac de Sarah. Il est obligé de renvoyer Ismaël à la demande de sa femme, qui également c'était la demande de Dieu par prophétie. Elle avait vu ça, donc on nous dit que c'est pour ces trois raisons essentiellement, je crois, que Sarah a été consacrée comme prophétesse. Et quand elle change son nom, d'ailleurs on change son nom, Sarai devient Sarah. La princesse universelle. Oui. C'est une universalité de la prophétie, là. De l'université, c'est ça. Alors, le yud de Sarah, qu'elle perd puisqu'elle trouve un et à la place, le et qui malgré tout bien sûr a l'importance puisque le et représente un des lettres du nom de Dieu, mais ce yud, pour montrer son importance, les commentateurs disent qu'on le donne à Josué. Josué, il a le yud de Sarai, il part pour Josué qui évidemment va être celui qui va conquérir la terre d'Israël. Hoshea qui devient Yahushua. Alors, je crois que vous avez encore, évidemment, beaucoup d'autres prophètes à nous parler aujourd'hui. Juste encore si ça vous ennuie pas, pour compléter sur Sarah, le texte s'appuie sur le verset, effectivement, 21:12, où tout ce que te dira Sarah, tu le feras. Souvent, on voit qu'une femme prophétesse, elle intervient au moment où les situations sont bloquées et qu'elles viennent débloquer. Là, au moment où Sarah demande de renvoyer Ismaël, Abraham est on va dire est triste parce qu'il ne veut pas se séparer de son fils, il aime son fils, et Dieu à ce moment-là demande lui dit d'écouter la voix de Sarah. Et quel est son acte de prophétie? C'est qu'elle avait vu que l'héritage spirituel ne passerait pas par Ismaël, évidemment l'héritage spirituel du peuple juif, mais passerait par Yitzhak. Et si elle n'était pas intervenue et que Dieu n'avait pas dit, écoute la voix prophétique de ta femme, qui a vu l'avenir, on aurait pu le faire pour Rebecca, mais elle n'a pas été retenue dans ce texte-là, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne l'était pas, parce que d'autres textes disent qu'elle l'était, puisque elle-même, en détournant la bénédiction, elle a fait émerger Jacob et pas Ésaü. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois, mais ça c'est pas le thème, mais pour savoir que le frère ou celui qui n'est pas l'élu aura une autre forme d'élection. Il n'est pas relégué à rien. Il a une autre bénédiction. Alors, on peut passer à Myriam. Oui. Alors Myriam fait parmi ces 7 prophétesses, il n'y en a que 3 qui portent le nom de prophétesse dans le texte. Myriam, Déborah et Hulda.
dans le texte, on dit, on les appelle Nevia, Myriam à Nevia. Et on l'appelle, quand est-ce qu'on l'appelle Myriam la prophétesse? On l'appelle au moment justement du cantique de la mer Rouge, où elle prend les femmes pour danser avec des tambourins, et pour reprendre le texte de la Shiratayam, du cantique de la mer, et on dit qu'elle est, ce texte dit, Myriam la prophétesse, sœur d'Aaron. Le texte s'interroge, mais pourquoi on fait référence à Aaron et pas à Moshe, qui était quand même le principal, parce prophète, que oui, qui était quand même, voilà, qui était quand même l'instigateur de la sortie d'Égypte et on va dire du miracle de la mer Rouge, de la mer. Et on dit parce que Myriam a prophétisé au temps où Moïse n'était pas encore né. Elle avait son frère, Aaron, mais Moïse n'était pas encore né. Et comment elle a prophétisé? Alors ça, c'est un midrash, c'est-à-dire un récit allégorique qui nous dit que au moment où le pharaon avait décrété la mort des mâles, des enfants mâles qui naîtraient, Abraham, son père, s'est séparé de sa femme Yochevet, et Myriam a conspué son père en lui disant: mais tu es pire que le roi pharaon, parce que lui il a émis un décret contre les mâles, mais toi en te séparant de ta femme, donc il était chef, tout le monde suivait son exemple, tu as aussi décrété la mort des filles qui ne viendront pas naître. Et on dit que Amram s'est remis en couple, et de là ils ont eu Moïse. Et quand Moïse est né, on dit que là il y a une lumière qui s'est éclairée, et Myriam a eu cet acte de prophétie en disant que s'il viendrait sauver le peuple juif. Et son père l'a embrassé. Et au moment où on est venu le chercher au bout de 3 mois, que l'a été déposé dans le nid, son père, là où elle lui avait mis un baiser, il lui a donné une claque, en disant voilà où est ta prophétie. Et c'est pour ça que Myriam, à ce moment-là, est allée surveiller le berceau de Moïse, et pour voir si sa prophétie allait se réaliser, et sa prophétie s'est réalisée. Donc elle a prophétisé avant alors, on va dire oui, bien sûr que c'est un acte universel, puisque sans Moïse, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte, il n'y aurait pas, enfin sans Dieu, bien sûr, mais par l'intermédiaire de Moïse, qui a été le sauveur et qui était à tous les moments. Et Myriam fait partie de cette fraternité, sans laquelle il n'y aurait pas eu de peuple juif dans le désert. Le prophète Amos nous dit que Moïse, il y a un verset qui dit que Moïse, Aaron et Myriam ensemble, c'est-à-dire il les met toujours ensemble. Ça veut dire que, d'ailleurs, ils sont morts pratiquement en même temps, parce que les uns ne pouvaient pas vivre sans les autres. Chacun était porteur de quelque chose qui a amené le peuple juif dans le désert. Donc, au même titre que Moïse est un prophète, c'est le plus grand des prophètes, Myriam est une prophétesse, et Moïse n'a jamais pu se séparer de sa sœur, ce qui l'a élevée, et qui a été un peu on va dire celle qui a toujours suivi et qui a toujours été sa grande sœur. Sa grande sœur, c'est ça. Et puis on voit la tristesse quand elle est atteinte de lèpre. Évidemment, les deux frères vite ils se mettent également un peu comme en quelque sorte en quarantaine, et ils attendent qu'elle soit guérie de cette lèpre pour repartir avec le peuple. Et il y a un autre personnage dans l'épisode que vous avez cité tout à l'heure, de sauvetage de Moïse des eaux par Bathia. C'est encore une femme qui intervient, Bathia, elle n'est pas juive, qui intervient et qui va sauver Moïse des eaux. Et on va dire qu'elle-même, après, par la suite, elle va rentrer, c'est ce que dit le Midrash, elle va rentrer vivante au paradis. Vivante, c'est exceptionnel pour quelqu'un, parce que ça fait partie des justes des nations, juste avec un grand J. Mais dans la Torah en particulier, la place des femmes, elle est fondamentale. Elle a chaque fois détourné l'histoire. Quand elles risquaient et on le verra encore avec d'autres prophétesses, elles interviennent peut-être toujours au moment où le peuple est vraiment au bord du précipice. Et là, dans l'histoire de l'Égypte, on le voit, c'est les femmes qui sont chaque fois intervenues. On parle de Bithia, on peut parler des sages-femmes, on peut parler bien sûr de Myriam, mais au moment aussi du veau d'or, on a vu que ce sont les femmes qui ont refusé de donner leurs bijoux. À chaque fois qu'il y a eu un moment
de précipice, elles ont réussi à remettre l'histoire dans le droit chemin. Alors elles sont intervenues à un moment particulier, parce qu'elles, peut-être comme Liska, elles ont cet esprit de clairvoyance, où elles voient peut-être différemment qu'un homme qui est peut-être aveuglé. Abraham était aveuglé par l'amour qu'il avait pour son fils Ismaël. Isaac était aveuglé par l'amour de son fils Ésaü, qui lui rendait bien. Parce qu'un des mérites d'Ésaü, c'était quand même le respect de son père, que n'avait pas forcément Jacob. Mais Rebecca avait vu que c'est pas par Ésaü que passerait l'héritage. Oui, les femmes en plus, on dit la bina, en plus la compréhension. Et bina, je veux dire aussi, qui veut dire le mot séparation. Bina, alors il m'a fait bien faire la différence entre la séparation entre ceux qui sont bien et ceux qui sont moins bien, point de vue comportement. Et il nous reste que 3 minutes. Alors, est-ce qu'il y a un autre, rapidement, est-ce que vous voulez nous parler d'une autre prophétesse? Et après, évidemment, on insistera sur une autre, on fera une autre émission, évidemment, sur... Alors, comme il nous reste très peu de choses, je voudrais juste qu'on repasse en revue les 7, et on pourra en parler beaucoup plus. Là, on a fait les prophétesses qui sont dans le texte de la Torah. Alors, après, on a Déborah, qui est la prophétesse dans les juges, hein, qui était une juge, une prophétesse et une femme d'armée, qui a sauvé encore le peuple juif. On a Hannah, qui était la prophétesse de la prière. On a Abigail, qui était la prophétesse de l'intelligence, et qui arrivait à persuader le roi David de ne pas commettre un crime qui aurait été fatal et pour lequel il n'aurait pas eu la royauté. On a après Hulda, qui est celle qui est la plus inconnue, qui est au moment de la référence biblique, c'est dans les Rois 2, au moment de la fin du royaume de Juda, où elle laisse encore un moment on va dire, de répit au royaume de Juda avant la destruction du temple. Et que le roi Josias la consulte. Hein, la consulte, et c'est... Myriam, Déborah et Hulda sont nommées comme prophétesses. Elles ont le titre de prophétesse. Et enfin Esther, qui est la prophétesse de l'exil. On sort de Pourim, on sait de quoi il s'agit. Alors si on voulait résumer, on peut dire que Sarah, c'est celle qui voit. Myriam, c'est celle qui danse. Déborah, c'est celle qui illumine, parce qu'elle était la femme de Lapidote, qui veut dire des torches. Hannah, c'est la prophétesse de la prière. Abigail, c'est celle qui persuade. Hulda, c'est celle qui apaise. Et Esther, c'est celle qui arrive à convaincre. Et juste pour terminer, sur l'ordre chronologique de l'apparition de ces prophètes, de ces prophétesses, on a... Excusez-moi, je vais chercher. Dans l'ordre de leur apparition, bien sûr, on a les patriarches, on a Sarah, l'esclavage et la libération d'Égypte, on a Myriam, l'installation dans le pays, on a Déborah, hein, à l'époque des juges, la fin de l'époque des juges, on a Hannah, le début de la royauté, on a Abigail, le déclin de la royauté, on a Hulda, et la prophétesse de l'exil, on a Esther. Ah bien, bravo. Bravo Evelyne de nous avoir aussi bien résumé la vie et le message de ces prophétesses en général. Et puis évidemment, on attend avec impatience la prochaine émission où vous allez nous faire d'une prophétesse en particulier. Alors merci beaucoup pour tous ces enseignements, Evelyne Citruc. Merci à Amy à la technique, et donnons rendez-vous à nos auditeurs donc pour une prochaine émission donc sur les prophétesses. Merci beaucoup.